Si tu adoptes cette pensée, tout change. Les paroles d'Enoch révèlent ses pensées. Écoute-le attentivement. J'aime Dieu, j'aime Papa Dieu, il est ma source. La passion de mon cœur bat pour Dieu. Je l'aime tellement et, comme son fils Jésus, il ressent la douleur du monde. Imagine un père dont les filles ont été enlevées et réduites en esclavage. Il sait qu'elles subissent des abus quotidiens et il ne peut rien faire. Que ressentirais-tu comme père ? Ainsi Dieu souffre pour les victimes de traite, pour les malades et paralysés, pour les pauvres et pour ceux qui subissent l'injustice. Dieu est un Dieu attentionné, et il a un cœur très passionné et aimant. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en Jésus ne meure pas mais ait la vie éternelle. Jésus est venu sur terre et s'est manifesté pour ôter les péchés du monde. Le Père a exprimé son amour en donnant son Fils à la terre. Son Fils a vécu une vie modèle et exemplaire, puis a souffert sur la croix pour le salut des hommes. Seul l'amour du Père enverrait son Fils crucifié. Je connais ce Père aimant, et je connais ses secrets intimes. Je sais des choses que je ne peux pas vous dire ici parce que les gens ne les croiraient même pas. Je connais des informations sur le monde et l'avenir que je ne peux pas partager ici. Les gens ne le croiraient pas. Les gens seraient tellement surpris de ce que je dirais. Cette information choquerait trop de monde. Les gens rejetteraient ce que j'ai à dire. Ce sont des choses que le Père me dit et me montre. Je sais des choses merveilleuses. J'ai des relations avec mon Père céleste comme un fils aurait des relations avec un Père aimant. Je suis accepté comme fils au paradis avec tous les droits d'aînesse d'un fils. Le Père est comme un roi et je suis comme un prince.
J'ai l'autorité d'un prince au ciel. Je travaille avec l'autorité du Père céleste et je décrète les choses qui arrivent sur terre. Je prends des décisions qui se produisent sur terre. Je suis impliqué dans les conseils célestes et dirigé par le Saint-Esprit. J'influence le changement sur terre avec une partie de ce que je fais. Nous avons également besoin de prophètes terrestres faisant partie des conseils célestes pour décréter les choses sur terre. Nous avons quelqu'un de la terre qui siège dans les conseils et qui ramène ensuite ses décrets sur terre. Il vous sera peut-être difficile de comprendre l'amour que j'ai pour Dieu au ciel. Beaucoup d'entre vous n'ont peut-être pas atteint le niveau d'amour que j'ai pour le Père. Je le chéris, il me chérit. Je le respecte, il me respecte. Je l'honore, il m'honore. Je le soulève, il me soulève. C'est comme se regarder dans un miroir. Je regarde dans les yeux du Père et je me vois. Il me regarde dans les yeux et il me voit reflété en lui. Je suis devenu un avec le Père. Nous marchons ensemble dans l'unité. C'est difficile à imaginer, mais je suis devenu l'un des saints les plus parfaits du ciel. Je vis dans un autre royaume. Je parle aujourd'hui dans un langage simple. Mais je vis à un autre niveau.
une autre sphère d'influence, un autre niveau de compréhension, qui dépasse de loin celui de la plupart des gens sur Terre. Vous réalisez que j'ai écrit le livre d'Hénoch il y a des milliers d'années. Cela dépasse la compréhension de la plupart des gens. Et j'ai passé des milliers d'années au ciel, donc mon intellect et ma connaissance des choses de Dieu dépassent de loin ceux de la plupart des chrétiens sur terre. Pourtant, ma relation avec le Père s'est développée au fil de toutes ces années. Je suis devenu un prince puissant et une puissante autorité au ciel. J'exerce et j'apprécie cette autorité. J'apprécie ma relation intime avec le Père et j'aime vous parler et partager certaines de ces informations. Comparons deux hommes. Le premier est un homme d'affaires, votre contemporain, et le propriétaire prospère d'une entreprise multinationale. Vous avez travaillé pour une autre entreprise et vous avez appris à le connaître en discutant chez lui, en sortant prendre un café avec lui, en prenant des repas ensemble et en siégeant à son conseil d'administration. Vous avez vraiment appris à l'aimer. Puis un jour, vous rencontrez son fils, qui est aujourd'hui PDG de l'entreprise, et vous développez une relation avec le fils. Qui aimeriez-vous le plus, le père ou le fils ? Le Fils serait aimé et deviendrait spécial pour vous, mais votre amour originel est pour le Père.
tout l'amour que vous avez pour le Fils serait dû au fait que vous aimez son Père. Il serait tout à fait inhabituel que vous dépassiez l'amour que vous portez à votre Père. Le Père pourrait décéder et vous pourriez alors développer le même genre d'amour pour le Fils, mais vous favoriseriez probablement toujours le Père. Je partage cette analogie pour dire que j'aime avant tout Dieu. Il est difficile de comparer le Père et le Fils. Vous pourriez probablement dire, dans mes paroles sur Jésus et le Père, que j'adorais davantage le Père. Ce n'est qu'une petite différence. J'admire et j'aime Jésus d'une relation intime, d'un amour intime. Pourtant, j'ai grandi en aimant son Père et en aimant davantage cette relation. Ce n'est pas mal qu'un amour soit un peu plus fort que l'autre. C'est comme ça que les choses se passent, mais la différence est vraiment légère et infime. J'aurais pu dire que je les aime également, ce qui pourrait être vrai. Si cela est vrai, vous ne mentez peut-être pas. Mais la vérité est que l'amour que j'ai pour Jésus vient de l'amour que j'ai pour son Père. Jésus sera toujours pour moi le Fils, révélé comme un Fils. Le PDG actuel, le dirigeant et le chef de l'entreprise est toujours le Fils. J'apprécie, vénère, honore et aime Jésus. Mon amour pour Jésus dépasse de loin l'amour que quiconque sur terre a pour lui. Je suppose que les gens sur terre devraient atteindre une autre dimension pour atteindre mon niveau. Cela ressemble à de la fierté, mais c'est juste la vérité. Si vous avez passé des milliers d'années en compagnie de Jésus et que vous grandissez jusqu'à l'état ascensionné que je suis, vous aimerez Jésus bien plus que quelqu'un
qui n'a que 80 ans de connaissance, contre des milliers d'années. Cela peut ressembler à de la fierté, mais je dis juste la vérité ici. J'espère que vous avez apprécié ma réponse.